Et cet après-midi, je crois que le Seigneur est là. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur est là avec toute sa gloire. Et on a vu cette gloire de Dieu au travers de la vie de l'apôtre Pierre. Vous savez que l'apôtre Pierre a vécu beaucoup de difficultés. C'est quelqu'un de très impulsif, c'est quelqu'un qui démarre au quart de tour. Est-ce que vous avez remarqué cela? Au quart de tour, l'apôtre Pierre est déjà parti et les autres disciples étaient étonnés de le voir. Et ce qui est formidable, c'est que le Seigneur a utilisé je dirais, ce caractère impulsif, parfois impétueux, mais Dieu utilise toujours ton caractère, quel que soit ton tempérament, ta personnalité. Dis avec moi, Jésus est avec moi. Et il m'utilise au travers de mes défauts et de mes qualités, de mon tempérament. Dieu manifeste sa gloire. Et un jour, le Seigneur a invité les disciples, en tout cas Pierre, Jean et Jacques, de monter sur cette montagne de transfiguration. Vous connaissez ce passage dans Matthieu chapitre 17. Et quand ils sont arrivés sur cette montagne, tout d'un coup, les vêtements de Jésus étaient devenus, mais d'une beauté remarquable, avec une lumière étincelante. C'était resplendissant et les disciples étaient admiratifs. Et ils étaient bien sur cette montagne. Et l'apôtre Pierre, après avoir vu tout ça, la gloire de Dieu, il a dit, mais Seigneur, j'ai une proposition à te faire. J'ai une idée magnifique. Et le Seigneur l'écoute. Il a dit, voilà, je propose qu'on dresse 3 tentes ici, une pour toi, une pour Élie, pour Moïse et une dernière pour Élie. Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu, il a vu la beauté de Dieu, il a vu la grâce de Dieu se manifester et il voudrait dresser une tente. Est-ce que vous avez déjà vécu la gloire de Dieu dans votre vie? Qui a vécu cette relation magnifique avec Jésus? La puissance de Dieu traverser votre vie, la puissance de Dieu vous guérir avec la gloire de Jésus. Vous avez vu ça, je vois les mains qui se lèvent. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. À un certain moment, les amis, il faut descendre de la montagne. Parce que la gloire de Dieu, Dieu veut que tu l'amènes dans les vallées. Amen. Que tu portes la gloire de Dieu dans les endroits difficiles et que même s'il y a des difficultés dans ta vie, même si tu traverses le désert des épreuves, la gloire de Dieu ne te quitte jamais. Tu portes le reflet de la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, vous connaissez ce passage. La gloire de Dieu, il a dit, nous tous qui avons le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, et cette gloire vient sur nous et se reflète sur notre vie, et la gloire est partie ailleurs, propagée sur les autres. Et le terme utilisé par l'apôtre Paul dans ce passage, c'est le terme métamorpho. Et c'est le même terme que transfiguration. Jésus-Christ, quand il a été transfiguré, quand il portait la gloire de Dieu, c'est le modèle de gloire que Jésus veut que nous portions tous. Et Jésus veut transformer ta vie de gloire en gloire, pour que tu portes cette gloire sur toi, et que tu fasses descendre cette gloire dans la vallée des difficultés. Qui va amener la gloire de Dieu dans la vallée des difficultés? Des épreuves. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, la gloire du Seigneur est sur moi. Alléluia. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Jésus est avec moi. Il y a des personnes qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, des personnes qui sont en difficulté ici, mais le Seigneur te dit, je suis avec toi. Je ne te quitterai jamais. La gloire est sur toi. Et la gloire de Dieu qui était sur cette montagne était aussi dans le temple. Vous savez, le temple de l'Ancienne Alliance. Et le prophète Agé a fait une promesse merveilleuse. Il a dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Dieu veut faire descendre sur ta vie une gloire plus grande que la première. Est-ce que tu veux recevoir cette gloire? Amen. Et Dieu veut manifester sa présence dans ta vie au travers de cette gloire qui te transforme de gloire en gloire pour la gloire de Dieu.
Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. De Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit présent en nous. Et Pierre voulait dresser 3 tentes sur cette colline. Et ces tentes-là, en fait, c'est nous. Tu es le tabernacle du Seigneur. Dis à ton voisin, tu es le tabernacle du Seigneur. L'habitation de Dieu en esprit. Dieu veut que tu portes cette gloire. Alléluia. Dieu veut que tu sois la tente dans laquelle il demeure. Et tu vas porter cette gloire, quelles que soient les difficultés. Amen. Et c'est ça ce que Dieu veut faire dans la vie aussi de Mélanie et de Cyril. On va voir ça tout à l'heure. Et vous savez, il y a encore un autre passage qui parle de ce métamorpho. Il y a trois passages dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Moi, je le lis en grec là. Métamorpho, qui veut dire transformation, transfiguration, mais aussi renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. L'apôtre, il dit qu'il ne faut pas se conformer au présent siècle, mais il faut se conformer à l'intelligence que Dieu nous donne. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés, soyez métamorphosés, soyez métamorphosés, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qui veut discerner la volonté de Dieu ici? Pour sa vie. Bon, soyez transformés. La gloire du Seigneur vient sur toi aussi, te transforme dans ton intelligence pour que tu discernes quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour la vie de mon mari, pour la vie, pour mon travail, pour tout ce que je fais. Je veux être transformé pour discerner, Seigneur. C'est-à-dire, je vais aligner mon intelligence sur la tienne. Parce que le problème, les amis, ce n'est pas l'intelligence. Parce que Dieu a créé l'intelligence, nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais le gros problème, c'est l'intelligence aveuglée. C'est l'intelligence voilée. Il y a des gens qui ont l'intelligence voilée et Jésus est venu pour ouvrir les intelligences des disciples. Hein, c'est ce qu'il a fait dans Luc 24, 44. Il a ouvert l'intelligence afin que les disciples comprirent ce qu'enseigne la parole. Qui veut avoir une intelligence ouverte par Jésus ici? Alléluia. Et donc Dieu veut nous transformer de gloire en gloire. Et c'est ça son œuvre dans la vie de chaque personne ici. C'est ça ce qu'il veut faire. Mais Jésus veut aller plus loin dans notre transformation. Je disais que c'est l'apôtre Pierre qui a reçu tout ça. Et le but de Jésus, quand il a vu l'apôtre Pierre la première fois, c'est de le transformer. Qui veut être transformé? Un disciple, c'est pas remplir la tête de connaissances, de concepts, de je ne sais quoi, mais c'est d'être transformé. Un disciple, bien sûr, se recevoir l'enseignement du Seigneur, mais être transformé par le Seigneur. Et l'apôtre Pierre, quand il a vu rencontrer Jésus, il a été invité par son frère André. Vous connaissez André? André a rencontré Jésus dans l'évangile selon Jean. Actuellement, on étudie l'évangile de Jean. Et avec les rencontres que Jésus a fait, il y avait toujours une révélation. Et quand André a rencontré Jésus grâce à Jean-Baptiste, ça c'est dans le chapitre 1er, Jean-Baptiste a fait une déclaration, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». André a été touché et il appelle son frère Pierre. En fait, à l'époque, il ne s'appelle pas Pierre, il s'appelle Simon. Il appelle Simon, viens, on a trouvé le Messie. Le Messie, c'est le libérateur. C'est celui qui vient sur Israël, le libérer, mais c'est plus que ça en fait. Il veut libérer toutes les personnes qui sont captives, toutes les personnes qui sont liées par l'ennemi. Jésus est venu pour libérer. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour rendre libres les captifs, pour libérer les opprimés. Alors Pierre, quand il a vu Jésus pour la première fois, il avait le regard de Jésus sur lui. Regardez dans Jean chapitre 1er, versets 41 et 42. André conduit donc Pierre vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, et il dit ceci, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. » Et quand il
regardait Pierre, Jésus te regarde maintenant. Quand il te regarde, il voit déjà ce que tu vas devenir. Quand il a regardé Pierre pour la première fois, il a dit, tu es Simon, tu seras appelé Céphas. Et Céphas, c'est un terme araméen qui veut dire caillou. Pierre, tu seras appelé Pierre. Dès que le Seigneur t'a vu, c'est le Seigneur qui est allé te chercher. Il a déjà un projet pour toi. Un projet de paix. Amen. Amen. Tu le reçois? Amen. Le Seigneur a un projet pour toi. Dis à ton voisin, le Seigneur a un projet pour toi, mon frère. Le Seigneur a un projet pour toi, ma soeur. Tu seras appelé Céphas. Tu seras appelé Pierre. Jésus te regarde. Jésus, vous savez, il porte un regard sur toi. Il t'aime, tu es précieux à ses yeux. Alléluia. Et vous savez, dans le terme grec, il y a le mot Pierre, il y a 3 mots qui est utilisé par le Nouveau Testament pour parler de ça. C'est le mot Pétros, Petra et Litos. Je vais vous expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, nous, quand on lit en français, on lit Pierre, mais on ne voit pas la distinction. Mais quand on regarde dans le texte original, là, on voit ce que Jésus voulait dire. Pierre, et nous allons dans Matthieu chapitre 16, où Pierre avait cette déclaration de Jésus. Vous savez, quand Pierre a dit tout d'un coup, quand Jésus posa la question, est-ce que vous savez qui suis-je? Certains ont dit, tu es peut-être le prophète Élie, le prophète Jérémie. Et tout d'un coup, Pierre, dans Matthieu chapitre 16, verset 16, tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit, tu es heureux, Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation-là, mais mon Père. Pierre a reçu une révélation. Qui veut avoir une révélation de Jésus? Je veux une révélation, parce que sans révélation, il n'y a pas de transformation. C'est la tête remplie. Quand le Saint-Esprit te révèle, il impacte ta vie, te transforme. Et là, Jésus va accomplir ce qu'il a dit dans Jean 1,42. Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. Et là, le terme Pierre qu'il reçoit, c'est le terme Pétros. Pétros, ça veut dire un petit caillou. Tu es un petit caillou. Mais je veux aller encore un peu plus loin. Et quand Pierre écrit son épître dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, quand Pierre écrit son épître, il utilise le mot litos. Pierre vivante, édifiez-vous comme des pierres vivantes. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Mais Jésus, quand il a dit, tu es Pétros, tu es Pierre, tu es un petit caillou, il a dit, sur cette pierre, Pétra, c'est un falaise, c'est un roc, c'est une grosse pierre, indémontable, imperturbable. Il a dit, sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Jésus bâtit son église sur lui-même. Il est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Il faut que tu bâtisses ta vie sur Jésus. En dehors de Jésus, tu ne peux pas bâtir. Tu ne peux pas bâtir. Hein, comme dit le psalmiste dans le psaume 127, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit le psalmiste? Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs bâtissent en vain. Hein, comment tu bâtis ta maison? Comment tu bâtis ta vie, ton travail, tes projets? Est-ce que c'est sur le Pétra, sur la palette, sur Jésus ou sur toi-même? J'ai besoin de bâtir ma maison sur l'Éternel. Tu es une Pétros, tu vas être déposé et tu deviens une Litos. Litos, c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Édifiez-vous comme des pierres vivantes. Des pierres vivantes, c'est des pierres de construction. Des pierres de construction. Qui veut être une pierre dans la maison du Seigneur? La maison du Seigneur, c'est là où Jésus a fait cette transfiguration et que Pierre a dit dressons des tentes ici. Des tentes, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Je veux être une litos, Seigneur, pour toi. Et Pierre a été transformé. Mais même si Pierre a eu toutes ces révélations-là, il avait besoin de connaître le Seigneur d'une manière très profonde. Et vous savez, il a vécu cette pêche miraculeuse dans Luc chapitre 5. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la pêche miraculeuse. L'histoire de la pêche miraculeuse, il a pêché toute la nuit avec ses amis, avec ses associés, les fils de Zébédée. Et
ils n'ont rien eu ce jour-là. Jusqu'au petit matin, rien. Je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais des fois, le Seigneur permet des échecs dans votre travail. Parce que Pierre, c'était son métier. Je ne sais pas quel est votre métier. Mais le Seigneur, quant à moi, il est venu me chercher là où je travaillais avant. Il est venu au travers de ce que je faisais, se révéler à moi. Et c'est ça qui est formidable dans cette histoire de Luc chapitre 5. Au verset 5, Jésus lui dit, mais jette le filet, va un peu plus loin dans les eaux profondes et jette ton filet. Et l'apôtre Pierre, il a dit, mais attends, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu, et toi tu viens au petit matin et tu me donnes de l'ordre en disant, jette-la, alors que moi, je suis pêcheur, j'ai des associés, mon père est pêcheur, nous sommes tous pêcheurs dans le métier, et toi tu viens me donner des conseils. Mais il a dit au verset 5, sur ta parole, je jette le filet. Et ça a donné à Pierre une révélation de la personne de Jésus. Si bien qu'au verset 9, je crois un peu plus bas, il a dit, éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Tu as besoin d'un miracle de Jésus, d'une révélation de Jésus pour se rendre compte de ce que tu es exactement. Qui suis-je? Seul Dieu, quand il se révèle à toi, seul lui peut te donner ta véritable identité. Ça, c'est la pêche miraculeuse. À travers de la pêche miraculeuse, de sa première pêche, Pierre a été transformé par Jésus. C'est l'entrée de Pierre dans la vie de disciple. C'est l'appel à la vie de disciple. Et un peu plus loin, Pierre a tout de suite abandonné ce jour-là, très simplement. Il abandonna tout ce qu'il avait, un peu plus bas. Il abandonna la barque, son entreprise, sa famille, les poissons, tout. Et il est devenu disciple de Jésus. Il y a des gens que le Seigneur appelle à être disciple ici, cet après-midi. Qui veut être disciple du Seigneur? Il faut renoncer. C'est un choix. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, il faut qu'il renonce à lui, il faut qu'il se renonce à lui-même, qu'il porte ma croix et qu'il me suive. Tu ne peux pas connaître Jésus si tu ne renonces pas, c'est un choix. Il y a des choses que tu dois renoncer. Si quelqu'un veut sauver sa vie, il la perdra. Et que sert-il à une personne d'avoir le monde entier alors qu'il perd son âme, dit Jésus? Si tu veux être un disciple du Seigneur, le Seigneur t'a fait peut-être passer par une pêche miraculeuse, un miracle dans ta vie, et aujourd'hui il t'appelle à devenir un disciple. Qui veut devenir un disciple? C'est l'entrée de Pierre dans le discipulat du Seigneur. Il a passé, pendant 3 ans, il était avec Jésus. Et après, il a vu cette gloire de Jésus sur cette montagne. Nous avons tous besoin, de temps en temps, de voir la gloire de Dieu. Et Dieu le fait dans sa grâce. Mais Pierre avait besoin d'aller plus loin et Jésus va l'amener dans le ministère. Qui veut rentrer dans le ministère? Dans le ministère. Il va opérer une deuxième pêche miraculeuse dans sa vie. Une deuxième pêche miraculeuse. Ça, c'est Jean chapitre 21. Vers la fin, Jésus était avec Pierre pendant 3 ans. Et Pierre a été dirigé. Pierre a été corrigé. Pierre a été fortifié. Il a vécu beaucoup de choses. Pierre, c'est la personne qui démarrait au quart de tour, comme je le disais tout à l'heure. Pierre démarrait au quart de tour quand il était sur le bateau et qu'il voit Jésus venir. Il a dit, est-ce que je peux venir vers toi? Et Jésus dit, viens. Il est le premier à sortir. Il marche sur l'eau. Il est le premier à dire à Jésus, dressons les tentes ici, Jésus, parce que moi je vais être avec ta gloire tout le temps. C'était quelqu'un d'impulsif, c'était quelqu'un qui prend une décision rapide. Et Jésus n'a pas, je dirais, brisé ou éteint son feu, mais il a corrigé, il l'a amené. Donc il était un disciple fervent de Jésus. Mais Jésus va l'amener plus loin. Qui veut aller plus loin avec Jésus? Tu dois déjà passer par le discipulat, mais Dieu va te mener plus loin dans le ministère. Il t'a regardé la première fois, il a dit, je ferai de toi une pierre, une lithos, mais je vais t'amener plus loin. Et vous savez que le Seigneur a fait toutes ces choses à la vie de Pierre, mais il va entrer dans le ministère. Mais avant d'entrer dans le ministère, dans Luc chapitre 22, verset 33, on va y aller ensemble. Luc 22, 33.
C'était à la fin du ministère de Jésus. Jésus, juste avant sa crucifixion, avant que Jésus soit livré, Pierre lui dit, je suis prêt à aller avec toi, même en prison, même jusqu'à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Le Seigneur veut aller dans la profondeur de sa personnalité, parce que Jésus te connaît. Jésus me connaît. Il me connaît tellement qu'il connaît vraiment les subtilités dans mon cœur. Le psaume 139 dit ceci. 102. Le psaume 139, oui. 102 mots, Dieu. Pardon? 102 mots. Oui, voilà, Sylvia a déjà cité le verset, psaume 139, verset 24, je crois, qui dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la voie de la perdition et amène-moi sur la voie de l'éternité. » Nous ne pouvons pas connaître notre cœur, mais Jésus connaît notre cœur. Tu ne peux pas te connaître toi-même. Même si Socrate a dit ceci, connais-toi toi-même, tu ne peux pas te connaître. Tu as besoin d'une révélation. Et la révélation ouvre tes yeux et te transforme. Et là, Pierre, il était sûr de lui. Il a dit, même si c'est la prison, même si c'est la mort, je serai avec toi jusqu'au bout. Moi, j'ai déjà dit ça. Le Seigneur m'a très vite montré que j'ai besoin d'être encore transformé en profondeur. Et regardez ce qui se passe au verset 61. À partir de, un peu plus bas, hein, à partir de 60 par là, Pierre suivait les personnes qui ont attrapé Jésus et suivait de très loin. Et on lui posait la première fois la question, est-ce que tu connais cette personne? Et Pierre dit, non, 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 pas du tout, je ne connais pas Jésus. Et une deuxième personne intervient, non, 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 pas du tout, je ne connais pas. Et après un laps de temps assez plus ou moins long, hein, c'est écrit avec un intervalle d'à peu près 1 heure. On lui pose la question, et là il dit toujours, non, je ne sais, je ne connais pas cette personne. Hein, là on voit vraiment que, en fait, au fond du cœur de Pierre, il y avait encore des choses à guérir, des liens à briser, des blessures à restaurer. Et là, Jésus va transformer encore Pierre. Et vous savez, il y avait une deuxième pêche miraculeuse, et on va y aller. Deuxième pêche miraculeuse. C'est dans Jean chapitre 21. Là, Jésus va guérir le cœur de Pierre parce que Pierre, il veut l'utiliser pour le faire entrer dans son ministère. Hein, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mains qui veulent entrer dans le ministère. Mais le Seigneur veut guérir les cœurs. Le Seigneur a déjà dit, si tu veux être mon disciple, suis-moi. Tu l'as fait. Tu as renoncé à beaucoup de choses. Le Seigneur te dit, si tu veux rentrer dans le ministère, je veux guérir en profondeur ton cœur. Je veux restaurer ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, parce que tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Voilà mon projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Et donc, dans Jean chapitre 21, à partir du verset 14, Dieu, après la pêche miraculeuse où Jésus a montré encore sa gloire, il va s'adresser à Pierre d'une manière très personnelle. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas », vous avez remarqué, il a repris Jonas, parce que Pierre avait besoin de rentrer pleinement dans son appel de Pierre. Mais Jésus a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et plus que même ceci, et il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Hein, jusque-là, c'est bien, hein? Quand on le lit en français, on a l'impression que ça va, c'est normal. Hein? Pierre dit, je t'aime Seigneur. Hein, c'est super, ben, il est dans son appel. Mais en fait, quand on regarde le texte original, c'est pour ça que c'est bien, quelquefois, hein, c'est pas tout le temps, de regarder les textes et dans les termes utilisés, vous savez qu'il y avait une nuance, mais une nuance de taille, le terme aimer. En fait, Jésus lui pose la question en disant, Pierre, est-ce que tu m'aimes selon l'amour agapé? Et l'amour agapé, c'est cet amour avec lequel Dieu nous a aimés. C'est un amour qui n'attend rien de nous.
C'est un amour sans condition, un amour sans attente de retour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime d'une manière inconditionnelle. Dieu a donné sa vie, il a tout donné. Il n'a pas attendu quelque chose de toi, il l'a déjà fait. C'est l'initiative de Dieu. Voilà l'amour de Dieu. C'est un amour qui se livre. C'est un amour qui se donne tout entier. Il n'a rien retenu, Jésus n'a rien retenu pour toi. Dieu prouve son amour envers nous en ceci: alors que nous étions pécheurs, Christ est mort. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, Jésus t'aime. Jésus veut te toucher. Il a déjà tout donné. Alors que tu es pécheur, alors que tu méritais la mort, alors que tu es digne d'être envoyé en enfer, Jésus t'aime. Jésus a tout donné, sans rien attendre de toi, et même si tu rejettes son amour, il t'aime toujours. C'est ça l'amour de Dieu, un amour inconditionnel, et c'est ça le terme que Jésus utilise là, agapao. C'est un terme très fort, c'est un terme qu'un être humain ne peut pas utiliser sans recevoir l'amour de Dieu. Et tout à l'heure, dans le mariage, je vais parler un petit peu de ça, de cet amour infini de Dieu. Est-ce que Pierre, tu es prêt à tout donner? C'est ça la question que le Seigneur te pose cet après-midi. D'une manière inconditionnelle. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et Pierre, vous savez ce qu'il a répondu dans le terme grec? Il a répondu par un terme très light. Très très light. Il a dit: oui Seigneur, je t'aime bien. Hein, je le dis avec l'équivalence en français, ou je t'aime à la manière d'un ami. C'est le terme philéo. C'est un terme qui veut dire simplement, oui, je t'aime, t'es mon ami. Et vous savez, quand on aime ses amis, hein, on choisit ses amis. Mais Dieu, il ne choisit pas seulement ses amis, il choisit aussi ses ennemis pour les aimer. Et Jésus lui répondit: paie mes agneaux, la première fois. Deuxième fois, Jésus revient, il dit au verset 16, il dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, c'est le même mot qu'il utilise, agapao. Est-ce que tu es prêt à tout donner pour moi? C'est marrant, quand Jésus nous parle, il répète 3 fois. Ça m'est arrivé une fois d'entendre le Seigneur, mais audiblement, me dire: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Et moi, j'avais des doutes. Et j'ai dit: mais je sais, je connais ce verset. Et Jésus a répété, je l'ai entendu comme je vous entends là, cet après-midi. Et 3 fois, il a répondu, après, il n'a plus dit. C'est arrêté. Et j'ai vu, le lendemain, il a ressuscité littéralement quelqu'un qui était mort, je dirais, spirituellement. Mort quoi? Spirituellement. Ah, c'était pas mort physiquement. Voilà. Et donc là, 3 fois, Jésus va lui poser la question: est-ce que tu m'aimes de cet amour inconditionnel, sans attente de retour, d'un amour total? Est-ce que tu es prêt? Et Pierre répond encore avec le même mot qui veut dire: oui, Jésus, j'ai de l'amitié pour toi. C'est ça, pas de l'amitié. Jésus, j'ai de l'amitié pour toi. Je t'aime bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime bien Jésus ici? Qui a de l'amitié pour Jésus? Jésus veut aller plus loin. Il veut te restaurer. C'est bien, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais Jésus veut que, de la même manière qu'il t'a aimé, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Parce qu'il va mettre son amour en chacun de nous. Parce que Dieu est amour. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui pose l'amour agapé dans notre cœur. On ne peut pas aimer ni Dieu ni une autre personne de cet amour inconditionnel sans la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et Dieu peut transformer les cœurs les plus durs, les cœurs les plus endurcis. Jésus peut les transformer. Il a dit: donne-moi ton cœur. Dieu dit à quelqu'un ici: donne-moi ton cœur, afin que je le transforme. Et Pierre répondit encore: tu sais, Jésus, je t'aime bien, j'ai de l'amitié pour toi. Tu es un homme très sympa. J'aime bien écouter ton enseignement. Je veux bien te suivre, etc.
mais il ne veut pas aller plus loin. Et là, vous savez ce que le Seigneur a fait? Troisième fois, le Seigneur, écoutez bien, le Seigneur n'a pas obligé Pierre de monter sur le même niveau que lui, mais le Seigneur est descendu à son niveau. Le Seigneur va utiliser, quand il pose la question pour la troisième fois, il dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, Jésus a dit, le m'aimes-tu, c'est je t'aime avec une amitié. Et il va descendre le terme philéo. C'est-à-dire que Dieu va, écoute bien, Dieu va descendre à ton niveau pour t'amener à son niveau. Voilà la grâce de Dieu. Et il va amener Pierre à son niveau. Il descend. Dieu, on n'est pas dans une religion. Voilà le niveau de la loi, on ne pourra jamais l'atteindre. Mais le niveau de la grâce, c'est que Dieu descend. Il te relève, il te guérit, il te fortifie, il te libère et il t'amène vers ta destinée. Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Il t'amène vers le plan qu'il a pour toi. Est-ce qu'il y a des personnes ici que le Seigneur veut amener vers ce plan-là? Je sais que le Seigneur te parle. Mais tu as essayé avec tes efforts, tu as essayé avec beaucoup de difficultés. Le Seigneur te dit, laisse-moi t'emporter vers le projet que j'ai pour toi. Amen. Amen. Alléluia, ça c'est Jésus. Ouais. C'est pour ça que j'aime Jésus. Jésus, il n'est pas pharisien, il n'est pas religieux, il est sauveur et Seigneur. Il transforme les vies, il les amène par révélation. Sans révélation, pas de transformation. Sans révélation, pas de transformation. Tu peux y passer des temps à lire la Bible, mais si le Saint-Esprit ne touche pas ton cœur, tu ne peux pas être transformé, renouvelé. Mais avec la révélation du Saint-Esprit, tu seras transformé de gloire en gloire. Métamorpho. Et regarde ce qui se passe. Pierre a attristé, mais Pierre a répondu aussi, tu sais bien que je t'aime. Il ne pouvait pas faire plus. Et là, la différence, Pierre a été déjà restauré en profondeur, parce qu'il a accepté sa vulnérabilité. Il a accepté qu'il ne pouvait pas. Tandis qu'avant, vous vous rappelez, dans Luc 22, 33, il a dit même jusqu'à la mort, Jésus, je suis là, t'inquiète pas. Il a même coupé l'oreille de Malchus. Comment il s'appelle le serviteur là? Malchus, hein? C'est ça, il a coupé l'oreille parce qu'il voulait défendre Jésus. Et là, Pierre ne dit plus ça. Il a dit, je ne peux plus, Seigneur, je lâche prise et je veux que tu viennes en moi. Qui veut faire ça cet après-midi? Si tu veux rentrer dans ton ministère, il faut que tu lâches prise. Et que tu acceptes, quelles que soient les difficultés. Alléluia. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Tu lâches prise. Et Jésus vient te chercher là où tu es. Parce que Jésus va t'amener là où il veut t'amener. Tu ne peux pas regimber l'aiguillon, il a dit à l'apôtre Paul. Tu ne peux pas. Il va t'amener absolument là où il veut t'amener. Et il parle à beaucoup de cœurs cet après-midi. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions ici. Mais le Seigneur t'amène là où il veut, avec sa grâce, son amour et sa puissance. Amen. Donc, sois persévérant, ne lâche pas. Amen. Alors, on va voir encore, continuer un peu. Regardez ce qui va se passer. L'apôtre Pierre, donc, était en train d'accepter qu'il est Pierre, fils de Jonas, et vraiment, il est ce qu'il est. Viens Jésus tel que tu es. Et Jésus va lui donner la révélation. Verset 21. Jean 21, verset 18, 22 plutôt. En vérité, un peu plus bas, là Jésus va lui parler. Une fois qu'ils ont fait ces échanges sur l'amour, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tout voulait. Quelqu'un veut rentrer dans le ministère, quand tu étais jeune, un jeune disciple, 3 ans avec Jésus, il se saignait lui-même, Pierre, il allait où il voulait, c'est lui le maître du monde. Il allait où il voulait, mais quand tu seras vieux, c'est pas vieux physiquement là, mais quand tu seras mature, tu étendras tes mains. Étendre ses mains, c'est lever les mains. Les deux. Et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant parlé ainsi, il dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné,
vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, ça c'est Jean. Mais on va s'arrêter là. Jésus lui dit, tu lèves le deux mains. Maintenant, lève le deux mains. Lève le deux mains. Et laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. C'est terminé le jeune qui va tour par tour et qui veut aller là où il veut. Le Saint-Esprit maintenant veut agir, mais il faut que tu lèves tes mains. Il faut que tu lèves tes mains et tu laisses le Seigneur agir. Là, tu rentreras dans ton ministère. Parce que Pierre, juste après, il sera l'homme de la Pentecôte. Il sera celui qui va prêcher et que 3000 âmes vont se tourner vers le Seigneur. Il sera l'homme qui va amener l'évangile. Il sera l'homme qui va rentrer dans la maison de Corneille, les païens. Il va être l'homme principal dans la première partie du Nouveau Testament de l'île des Actes. Après, c'est l'apôtre Paul. Mais Pierre d'abord. Mais Dieu l'a préparé. Tu lèves ta main et un autre va t'amener là où tu ne voudras pas. Le Saint-Esprit va t'amener. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Parce que Pierre, vous savez, il va mourir. Hein. Vous savez comment il est mort, Pierre? Il est mort la tête à l'envers. Hein. Vous connaissez, hein, c'est la tradition qui raconte ça. Il est mort la tête à l'envers et il est mort crucifié comme Jésus. Et il a tout donné, il a accepté. Et là, ça s'est avéré juste ce qu'il avait quand il a dit même jusqu'à la mort Jésus. Jésus veut l'amener jusqu'à la mort pour lui, mais par la puissance de Jésus. Amen. Pas par la puissance de Pierre, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, pour toi. Par mon esprit, je transformerai ta vie. Et pendant le souper, sur la poitrine de Jésus, il y avait une autre personne qui s'appelle Jean. Et Pierre, quand il a vu Jean, il dit, celui-ci, Seigneur, il restait quelque chose de charnel chez lui. Et celui-ci, est-ce qu'il va être comme moi? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Et le Seigneur lui dit tout simplement, que t'importe toi, suis-moi. Que t'importe toi, suis-moi. Tant que tu t'occupes des affaires des autres, tu vas encore avoir des problèmes. Tu regardes, qu'est-ce que le frère il devient? Qu'est-ce que le... Prie pour le frère. Mais toi, suis le Seigneur. Amen. Suis le Seigneur, sers le Seigneur. Ne te compare pas. Dieu a un projet pour toi, sers. Dieu a un projet pour toi. Rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée, lève les mains et laisse le Saint-Esprit te transformer. Alléluia. Je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup de choses à dire parce que c'est un passage qui me tient vraiment à cœur. Mais je voulais vraiment vous partager parce que le Seigneur m'a donné ça ce matin. J'ai partagé la première partie. Mais je vous invite à vous lever. Maintenant, pour rentrer dans le ministère ou pour entrer dans le discipulat. Alors, lève ta main et dis, Seigneur, je veux maintenant t'adorer.